Salut YouTube, salut les amis. Petite vidéo du jour pour régler mes comptes avec tous les modes sauveurs qu'il y a sur ma chaîne. Là, il va falloir vous calmer les amis parce que sinon vous allez déclencher le bourreau. Quand tu es en mode sauveur, à un moment donné, tu te prends le bourreau dans la gueule ou tu le deviens. Donc là, eh ben, comme d'hab, hein, à chaque fois, j'ai fait l'expérience de me faire des lives et qu'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées sur la chaîne. Ben, comme à chaque fois, je me paye des sauveurs, des modes sauveurs qui sont complètement inutiles et que ça sert à rien. Et au final, eh ben, le résultat, c'est que ça m'isole encore plus parce que je me dis non mais c'est bon, en fait, j'ai pas besoin d'humains, quoi. Ils sont tous à moitié débiles et c'est bon, quoi. Donc ouais, là, ça me met les nerfs. Ça me met les nerfs et ça m'effraie, ça me terrifie. Mais du coup, bah, je vais défaire les fils, je les ai déjà bien un peu défaits, et je vois que j'avais pas vu tout ce que je devais. Donc du coup, bah, faut que je me calme parce que j'ai quand même des parts qui sont avec moi, qui sont là, c'est des protectrices. Donc du coup, si elles détectent un mode sauveur, elles vont se transformer en bourreau et elles vont te faire la misère. Alors, comme moi j'ai compris des choses, je vais essayer de filtrer et pas faire la misère à personne. Personne ne mérite la misère. Par contre, je vais être claire et je vais pointer des choses. Alors Céline, ce message, il est pour toi. Je suis grandement désolée que ça tombe sur toi, mais tu m'as tendu la perche en me laissant un commentaire là, sous ma dernière vidéo, en me disant que tu t'étais renseigné pour un blablacar, que tu pouvais pas prendre les transports en commun, qu'on en avait parlé ensemble. Effectivement. Effectivement. Et là, donc, tu me dis que ton petit-neveu ou je sais pas qui est prêt à t'amener. Ok, mais pourquoi faire, Céline, en fait? Tu comptes faire quoi? Tu comptes venir chez moi pour faire quoi? Non, parce que comme t'as pas de voiture, je me dis, ne serait-ce que même pour aller faire des courses, est-ce que tu vas me porter sur ton dos pour ces 4 kilomètres? Comment ça va se passer? Tu vois ce que je veux dire? Le truc, le mode sauveur. Je vais vous donner des tuyaux, les gars, hein. Le mode sauveur, c'est quand l'autre en face de toi, il a un problème. Que ce problème-là, il vibre dans toi parce que tu as le même. Sauf que tu n'as pas trouvé de solution pour toi. Mais ça te semble clair et évident que tu peux trouver des solutions pour l'autre. Mais non, tu les as pas trouvées pour toi. Comment tu veux les trouver pour l'autre? Et là, en fait, tu projettes. C'est-à-dire que l'autre, ce qui te montre, c'est ta propre blessure qui est tellement insupportable que du coup, tu vas t'empresser de trouver des solutions à l'autre pour ne plus voir sa souffrance, pour ne plus que ça te renvoie la tienne. Voilà, donc là, je vois bien, là, après Pâques, je pense que je vais avoir 2 autres modes sauveurs. Ça me fait de la peine parce que c'est des personnes, enfin surtout une personne que ça fait longtemps que, bah, elle est sur ma chaîne. Et voilà, Michel, c'est de toi que je parle. J'ai peur que tu sois grave en mode sauveur et que du coup, en fait, à part me faire du mal, ça me fait rien d'autre. Moi, ton dernier message répondeur, ouah, je vais pas en parler, tu vois, parce que... Mais parce que ça me rend malade, en fait. Ça me rend malade. Et je sais que tu n'as pas conscience. Je sais que tu n'as pas conscience que tu es en mode sauveur. Donc, je vais pas du tout te jeter la pierre. Et puis, vous inquiétez pas, les amis, là, je suis en train de vous faire votre procès. Mais vous me connaissez, je vais faire retour sur moi, hein. Je vais faire retour sur moi. Donc là, je fais pisser le chacal, je laisse exprimer mes parts, je dis qu'est-ce qui va pas. Et après, je défais les fils, je fais retour sur moi et j'observe l'ensemble. Mais donc, moi, je me suis interrogée, parce que j'en ai eu d'autres, des modes sauveurs. Moi, ça me met dans des PLS de ouf. Donc, je me suis interrogée, je me suis dit, mais attends, pourquoi le mode sauveur, il me met en PLS comme ça? Et jusque-là, j'ai toujours bloqué sur la même chose. C'est, je cherche le mode sauveur en moi. Et j'ai beau le chercher, je le trouve pas. Ou je l'ai eu trouvé dans le passé, je l'ai fait évoluer et je le trouve plus. Et donc, je me dis, merde. Et puis, ben, je comprenais pas jusque-là. Jusque-là, je viens de comprendre tout de suite, en fait. Mais je sais pas si j'ai envie d'aller gratter, en fait. Parce que là, je sens déjà, j'ai envie de pleurer. Alors, fou. Ben oui, j'ai envie de pleurer. Ben, je vais pleurer, voilà.
Parce que le mode sauveur, c'est mon père. Mon père, c'était le mode sauveur. Il crée le conflit. Et puis, il crée les solutions. Il se fait passer pour un dieu. Bon, là, c'est plus que du mode sauveur. C'est pervers narcissique en puissance. Donc, en fait, ben, c'est ça que j'arrivais pas à voir. je me remettais moi en question pour voir si je suis toujours en mode sauveur, etc. Et en fait, je le trouvais pas. Et là, je me suis rendu compte que non. Ce que ça me montrait, c'était mes mémoires. Le mode sauveur, comment ça m'a détruit. Quand j'étais petite, d'avoir demandé de l'aide, ça a occasionné tellement de problèmes. Tellement de problèmes. Alors, il y a ceux qui m'ont pas du tout aidé. Et puis après, il y a ceux qui m'ont aidé. Et ceux qui m'ont aidé, c'est par exemple le médecin de l'école qui a décidé de m'envoyer en colonie pendant une année scolaire pour me couper de ma mère. Super l'aide. En fait, j'étais vendue, c'était pas une aide en vrai. Moi, je croyais que c'était de l'aide, mais ça en était pas. Et donc là, je vois, le mode sauveur, ça me rend dingue et je pourrais tuer pour ça en vrai. Hein. En fait, Michel, quand j'ai eu ton message répondeur, je sais plus quand, et je sais pas qui j'étais non plus, ouah, l'effort qu'il m'a fallu pour pas t'envoyer chier et contenir en me disant il faut que je travaille sur ça. Je sais pas pourquoi ça m'insécurise comme ça, pourquoi j'ai envie de t'envoyer chier, et c'est parce que ça m'insécurise, tu vois. Et si ça m'insécurise, c'est bien que ça ressemble à quelque chose que je connais et qui est pas clair. Et ben là, c'est bon, merci. Merci à tous les sauveurs là de m'avoir montré que en vrai, j'ai pas besoin de chercher dans moi le mode sauveur. C'est mon père. C'est mon père et les institutions, enfin l'école, les médecins. Ça me fait triste. Ça me fait très triste. Ce qui me fait triste aussi, c'est d'avoir été tellement con et naïve et blonde, de me laisser manipuler, mais en même temps, vas-y, j'avais 5 ans, 4 ans, 3 ans, 6 ans, je pouvais pas faire autrement. Donc ouais, le mode sauveur, il peut être super dangereux. Je pense qu'il y a plusieurs degrés dans le mode sauveur. Il y a juste la personne classique qui a pas les moyens d'aller voir ses blessures et du coup, va projeter sur les autres. Celui-là encore, il n'est pas trop dangereux, trop violent, on va dire quoi. Mais ce côté sacrificiel du mode sauveur, et moi, il me rend fou, quoi. Ça me rend fou. Et moi, je me suis efforcée toute ma vie, justement, de regarder ce mode sauveur et de pas être dans ça. Mais je m'étais pas, j'avais pas vu que c'était pour pas ressembler à mon père. J'avais pas vu ça. Et puis, je le connais, le mode sauveur, quand même. Je l'ai pratiqué, enfin, je l'ai eu dans moi. J'ai bien vu, à une époque de ma vie, j'arrivais pas à régler mes problèmes, mais j'arrivais facilement à régler ceux des autres. Mais tu te rends compte que il y a toujours une couille, c'est-à-dire, tu donnes à l'autre et après tu te fais dégager. Et là, tu te dis, merde, j'ai tout donné, c'est dégueulasse. Non, mais tu comprends en fait que les stratégies que tu vas mettre en place pour sauver l'autre, elles sont pas adaptées à l'autre. Donc du coup, ça peut faire plein de conflits. Enfin, je sais pas comment le verbaliser. Là, j'ai beaucoup trop de parts qui parlent en même temps dans ma tête. Mais le mode sauveur, pour ne plus voir le problème, il est prêt à soulever des montagnes, à user toute son énergie, et après, il va reprocher à l'autre l'énergie qu'il a engagée, alors que l'autre, il ne doit pas demander tout ça, quoi. Moi, j'ai pas besoin d'aide morale, en vrai. Hein. J'ai pas du tout besoin d'aide morale. T'as vu le nombre que je suis dans moi?
Si je veux discuter avec moi, j'ai le choix, j'ai un catalogue. C'est avec qui je discute aujourd'hui. Voilà. Moi, j'ai pas besoin d'aide morale. J'ai besoin juste d'un dentiste. J'ai pas besoin de quelqu'un qui vient squatter chez moi. En plus, je suis phobique social, j'ai des triggers de partout. Moi, si tu viens squatter chez moi, c'est parce que tu vas réellement pouvoir m'aider, que tu as un véhicule, que tu peux m'amener d'un point A à un point B, et surtout que tu peux m'emmener me faire soigner. Donc, si c'est pas le cas, c'est pas la peine de venir me voir. Pourquoi faire? Voilà. Bref, elle va être pourrie, hein, cette vidéo, parce que là, je suis hyper borderline. Mais je commence à défaire les fils, quoi. De toute façon, c'est Pâques, là. Moi, je vais briller, je le sais. C'est satanique, Pâques. Donc, ben là, moi, je le sens déjà. Hein, ça fait une semaine hein, que je le sens. Donc, ouais, le problème du sauveur, c'est qu'il veut pas regarder ses blessures. Il veut pas les traiter non plus. Et du coup, eh ben, pour se donner bonne conscience et se faire croire que c'est une bonne personne, eh ben, il va aller aider l'autre, mais sans écouter les besoins de l'autre, sans écouter le vrai problème de l'autre. L'autre, le sauveur, il voit que ce qui vibre en résonance avec lui. Et du coup, ben, il va faire tout ce qu'il faut pour plus voir le problème. Donc, en fait, c'est super violent pour la victime. Bref, moi, ça me saoule le triangle, ça me saoule les humains, ça me saoule la société, ça me saoule d'être obligé d'user de l'argent et de participer à vos débilités de compétition, etc. Moi, franchement, wow, comment je suis contente là, si ça peut me faire mourir vite, que je me barre d'ici, moi j'ai l'impression d'être en enfer là, hein. Vraiment. Hein. Ouais, c'est bien remué quand même dans moi. Le corps, c'est pas ouf, hein. C'est vraiment pas ouf. Mais bon, voilà, tant mieux, tant mieux, tant mieux. J'ai vu assez d'horreur dans ma vie. Moi, c'est les parts cyniques qui parlent, des parts comment dire, déprimés, non pas déprimés, mais qu'on pas qu'on la colère, quoi, et qu'on pas l'espoir. Je comprends mieux que ce mode sauveur, il m'insécurise, en fait. Et le problème, c'est que moi, j'ai du level dans mes parts méchantes. Donc, en fait, si tu me trigues tu vas te prendre des bourreaux dans la gueule, quoi. Si j'arrive pas à les maîtriser. Déjà, ça, j'aime pas. Et puis, ouais, bah, je vois bien l'insécurité que ça me montre. C'est celle du père. Quand t'as besoin, t'es enfant, t'as besoin, donc tu fermes ta gueule et tu te plies, tu te soumets. Bref, du coup, moi, je vais continuer mon aventure parce que ça va être désagréable à entendre hein, ce que je vais dire. Hein. Moi, j'ai fait ma vie toute seule, tout au long de ma vie. J'ai pu compter que sur moi. Là, depuis que j'ai la chaîne YouTube, j'ai peut-être pu compter sur 2 ou 3 personnes en 4 ou 5 ans. Donc, moi, j'arrête d'attendre de l'aide. Moi, là, si je demande de l'aide, c'est par rapport au médical. Et en même temps, si j'ouvre ma bouche, c'est aussi pour dire bon, ben, on est tous dans la même merde là. Donc, moi, j'essaye de vous faire l'effet miroir, de vous montrer ma merde pour que vous puissiez voir la vôtre. Et on est dans la même, on vit dans la même société qui nous contraint d'avoir les mêmes codes, lois, règles. Oh là là, je sens que je m'embrouille. Bref, je suis vraiment bien dans ma solitude. Moi. Il me manque juste la santé physique, hein, et voilà quoi. Quand, quand je ressens que l'humanité m'insécurise, ça peut me rendre méga agressive. Oh
Oh, j'ai mon chien qui, qui fait de la musique. Mon loulou, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je suis fatiguée. Donc en fait, c'est pas sauver moi, hein. C'est oh les gars, on est dans un bateau qui est en train de couler, faudrait qu'on sauve notre peau ensemble. C'est en train de me dire qu'il y a peut-être une histoire d'impuissance aussi dans le mode sauveur. Bref, peu importe, là je vais arrêter de réfléchir, c'est... Il faut que je travaille sur ce que je viens de voir là. Non, ça va, c'est bon. Et voilà. Une vraie aide. Oh, ça va. Stop. Une vraie aide, elle prend en compte les besoins de l'autre. Et une vraie aide, c'est dire, eh ben non, je suis impuissante, je peux pas t'aider. Voilà. Vous arrêtez là, c'est bon. Bon, là, je suis saoulée. Du coup, je vais raccrocher, j'allais dire. Je vais... Arrête! Oh! Ça, il y a une mouche qui vient de passer dehors. Bon, j'arrête cette vidéo là. Je sais même pas si je vais la publier, franchement, parce que c'est super décousu. J'ai trop de parts qui parlent en même temps et qui finissent pas leurs idées en plus. Donc ça va pas être méga constructif. Oh ben voilà, j'ai encore des nœuds à défaire là, fait chier. Ouais, bon, allez, j'arrête. Je faisais un tour dans ma tête, voir s'il y a d'autres choses à dire. Bah non. Je crois pas. Faire un état des lieux du corps, vite fait. J'ai les tissus décanillés. Et puis, ben, j'ai la crève, les poumons, toujours, la tristesse. Mais ça va un peu mieux, c'est en train de passer un peu. Mais par contre, je sens que là, j'ai intérêt à me bouger, à reprendre le yoga, parce que sinon, je vais perdre le corps, en fait. La mobilité du corps. Bon, et ben allez. Force à tous, et puis, ben, si les modes sauveurs m'en veulent, je m'en bats les couilles. Voilà. Maintenant, si par contre vous avez envie de bosser sur vous, vous remettre en question et évoluer, eh ben, je suis là pour partager des choses. Bon, allez, tchuss.